Au menu du 21e siècle. Écoutez sous la mer pour détecter des essais nucléaires. Et enfin, on commence à voir les données. Soudain, vous avez des yeux sous l'eau. Le dernier maillon d'un système mondial. À Gaza, une fille est rendue aveugle par une balle. C'est une blessure très grave au cerveau. Donc il faut attendre de voir ce qui va se passer. Peut-elle encore avoir une éducation? Une destination rare. Je suis arrivée d'Éthiopie il y a 10 ans. J'étais militante politique en Éthiopie et je n'étais plus en sécurité là-bas, alors j'ai fui pour venir au Japon. Réfugiée au Japon. Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. L'Organisation du traité pour l'interdiction complète des essais nucléaires a pour mandat de détecter tous les essais. Ce dernier maillon d'un système mondial de surveillance vient d'être installé sur une île éloignée. Un voyage de 20 ans touche à sa fin. Mais pour l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, OTIS, qui surveille toute la planète, le travail est loin d'être terminé. Pour compléter sa capacité à entendre les explosions nucléaires dans les océans, l'OTIS doit d'abord installer une station de détection hydroacoustique dans l'une des zones les plus isolées de la planète. Le fond marin à mi-chemin entre l'Afrique et l'Antarctique. Une fois complétée, la station hydroacoustique numéro 4 dans les îles Crozet rejoindra le système de surveillance international de l'OTIS pour la détection des essais nucléaires. Installer une station hydroacoustique est un travail d'ingénierie complexe. Le système que nous installons à Crozet est l'une des 6 stations hydroacoustiques. Mais ces stations font partie du système de surveillance internationale qui compte plus de 300 stations à l'écoute d'éventuels essais nucléaires dans le monde. Dans le but d'élaborer des armes nucléaires encore plus précises et destructrices, plus de 2000 bombes nucléaires ont été détonnées pendant la seconde moitié du XXe siècle. Mais en 1996, la communauté internationale a dit « assez » et a signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires de l'ONU. Pour l'heure, 183 pays ont volontairement accepté de ne plus faire d'essais. Mais même s'il est signé de bonne foi, l'OTIS a pour mission de vérifier le respect du traité avec des données chiffrées. On est dans la phase finale d'installation de la station HA04. Mais on travaille dans les 40e rugissants, donc la météo est imprévisible. Les 40e rugissants sont connus chez les marins et les gens qui travaillent en mer comme étant parmi les eaux les plus dangereuses du monde. Il y a ce qu'on appelle une portée illimitée. Les courants qui proviennent d'Afrique australe convergent avec les courants circumpolaires qui font le tour du monde sans entrave. Ces conditions difficiles ont été une grande source de stress pour toutes les équipes. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Crozet n'est pas seulement un environnement hostile à la surface, c'est aussi un environnement hostile sous l'eau. Mais nous savions que nous avions une mission à accomplir. Installer la station malgré les difficultés, malgré l'environnement hostile et la complexité du projet. Il le fallait. On pourra l'ajuster en chemin, ok? Après plus de 4 années de planification détaillée, 2 triplés de micros sous-marins, appelés hydrophones,
sont enfin chargés dans un navire spécialisé. Il faut faire très attention au chargement du système. Beaucoup de câbles sont reliés au système pour le connecter. Et l'électronique est fragile, les systèmes laser, etc. Nous avons des grutiers spécialement formés et plus de 10 personnes qui aident au chargement. Puis nous allons à l'usine de câbles à Portsmouth. Il faut compter 3 jours pour charger 120 km de câbles sous-marins. Puis 5 semaines pour arriver aux îles Crozet dans le sud de l'océan Indien. Quand vous arrivez à Crozet avec ces centaines de manchots, c'est magique comme arrivée. Cette réserve naturelle a énormément d'importance pour la France. Elle permet de redonner aux îles leur caractère originel et c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour cette nouvelle installation, les TAF avaient mis une personne pendant toute l'installation à nous accompagner afin de vérifier que toutes les opérations que nous faisions ne gênaient pas les animaux. Plusieurs experts nous ont conseillé de venir entre décembre et février. Mais il s'avère que ce mois de décembre était l'un des pires qu'ils avaient connus. En fait, ces systèmes gagnaient en intensité au sud de l'Afrique australe et nous tombaient dessus comme des torpilles. C'étaient des ouragans glaciaux avec de la neige et des grêlons. Et quand le vent atteint 160 km/h, il faut avancer à 4 pattes. Parce que le repas est servi à la base. Les courtes pauses entre le passage des tempêtes laissent tout juste le temps de déployer les hydrophones dans les fonds marins. Quand tout est au vert, le navire libère les flotteurs orange pour que les micro-sous-marins remontent à la bonne profondeur. Et bam, on les voit arriver. Et enfin, on commence à voir les données, à entendre des baleines. Tout à coup, on peut voir sous l'eau. Depuis l'océan Indien jusqu'à la mer Arctique, de l'Atlantique au Pacifique, la station hydroacoustique numéro 4 dans les îles Crozet est en ligne et relaie des données en temps réel au siège de l'Otis à Vienne. Les données sont analysées et partagées avec les États membres du traité presque simultanément. Avec 90% de son système de surveillance internationale en place, et sa capacité à surveiller la totalité des océans dans le monde, l'Otis peut détecter et alerter le monde, en cas d'essai nucléaire, partout sur la planète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Oda a perdu la vue à cause d'une balle perdue dans son école gérée par l'ONU à Gaza. Filmée pendant 14 ans, voici le récit d'une jeune Palestinienne qui lutte pour se reconstruire une vie.
Vous voyez l'hématome important qui commence ici. Il a un effet de masse sur le cerveau. Et voici la fracture du crâne. Voilà le point d'entrée de la balle. La balle a bien sûr été extraite de son cerveau dès la première intervention. Et l'hémorragie, est-ce qu'elle... L'hémorragie est arrêtée, elle ne saigne plus. Mais elle est encore dans un état critique, bien sûr. Et ses organes fonctionnent? Oui, on peut maintenant se prononcer sur son évolution. Parce que le cerveau a été gravement atteint. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Ma petite fille, mon adorable petite fille. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, Oda, pour aller à l'école. Ton lit est vide, ta chambre est sombre sans toi. C'était un cours d'arabe. Nous n'avions pas peur parce qu'il tirait depuis des heures. C'était le 3e cours de la journée. Soudain, les tirs se sont intensifiés. La plupart des filles se sont cachées sous leur bureau. Oda, moi et 2 autres sommes restées assises parce que quelqu'un se moquait de nous. Elle se moquait des filles à genoux. J'étais là et le sac de Oda était à côté de moi. Nous étions ensemble. Puis la balle est entrée. Elle l'a touchée directement à la tête. Elle a beaucoup de chance car la balle a perdu de sa vitesse. Tu sais encore réciter le Coran? Oui. Tu peux réciter la première sourate? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Souverain du jour du jugement, c'est toi que nous adorons. Conduis-nous sur la voie droite. Je mélange les phrases. Je m'y perds parce que je suis malade. J'étais douée. Je savais comment parler. Dis-moi à quel point tu étais doué. Dis-moi. Quand vient le jour, Tu as dit quoi? Prends-le. quand vient le jour, Il fait jour maintenant. Il fait jour, Oda. Sais-tu quelle heure il est? Il est 10h moins 10. Presque 10h du matin. Non, c'est la journée. Il est 10h du matin. Hamdoulillah, Dieu merci. Alhamdoulilah. Tous ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu les vois? Tu les imagines faire les exercices du matin? Sais-tu que tu es encore plus belle qu'avant? Comment ça? Je te jure que tu es plus jolie. Hier, je l'ai amenée s'acheter une robe. Les gens m'ont demandé si elle se mariait. Ceux qui la voient sans la connaître ne savent pas qu'elle est aveugle. Elle a les yeux ouverts. La robe, c'est pour le mariage de sa tante. Ils m'ont demandé si c'était elle la mariée, parce qu'on dirait une jeune fille. Alors, tu m'inviteras à ton mariage? Je suis trop jeune. Oui. Dis à ta mère que tu ne te marieras pas avant d'avoir fini l'université.
Pas de mariage avant d'avoir obtenu ton diplôme universitaire. Il faut montrer à tout le monde que tu peux le faire. Et un doctorat. Un doctorat? Elle veut aussi avoir un doctorat. Donc, il ne faut plus parler mariage. Mille fois félicitations. J'ai obtenu 70 et me suis inscrite à l'université islamique. Ils m'ont acceptée en langue arabe. Oh mon Dieu, comme la vie a changé. Reste positive et garde l'espoir. Pourquoi tu pleures? Je ne suis pas contrariée. Alors pourquoi tu as pleuré? Je voulais finir mes études, comme toi. L'horreur. J'étais terrorisée. Nous voyions la mort chaque jour. Nous nous disions, si on survit aujourd'hui, on survivra demain. Quand l'armée est entrée, tout le monde s'est enfui et a perdu le contact. Nous avions peur d'être séparés. Tout ce que nous voulons, c'est mourir ensemble. D'autres sont sûrement soulagés que les Israéliens soient partis. Mais je n'ai pas l'esprit tranquille. Pourquoi? Je suis détruite. Je n'ai plus d'études à suivre et plus de vie, pas comme les autres. Beaucoup de choses ont changé depuis la visite de Mervat. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires et étudie l'arabe à l'université. Ça m'a profondément affectée. Nous sommes allés à l'hôpital Hadassah en Israël. Un médecin américain a fait une radio. Il l'a examinée et a consulté son dossier médical. Il a dit que sa blessure était sévère et qu'il n'y avait aucun espoir qu'elle revoie un jour. Où allez-vous? À l'université. Oh, vous voulez dire qu'elle fait des études universitaires? C'est bien ça, oui. J'essaie de ne pas ressasser le passé. J'ai tant perdu à cause de ma blessure. À l'époque, on m'a laissé croire que je pourrais recouvrer la vue. Le Japon est l'un des plus grands bailleurs de fonds de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Mais peu de réfugiés s'y installent.
Je m'appelle Nonon. Je suis arrivée du Myanmar il y a 25 ans. Je ne pouvais pas rester au Myanmar à cause de mon engagement dans le mouvement démocratique. Alors, je suis venue au Japon. Je suis ravie d'avoir trouvé du travail dans une branche qui me plaît. J'aime travailler ici. Arusha est une entreprise que j'ai fondée en 2009. L'un de nos projets est d'autonomiser les réfugiés. Nous leur enseignons l'art des ongles et la manicure. Et nous les laissons travailler dans l'onglerie. Pour ceux qui ne parlent pas bien japonais, nous leur offrons des cours. En travaillant avec des réfugiés, on peut apprendre la diversité. On a plus à gagner qu'à perdre. Alors je suis très satisfaite de ces projets. Au ministère de la Justice du Japon, en tant que partie contractante à la Convention sur les réfugiés, nous savons qu'il est essentiel de certifier les requérants d'asile de manière rapide et efficace et d'assurer leur protection. C'est pour cela que nous voulons supprimer les demandes non fondées et abusives et continuer à protéger de manière rapide et fiable ceux qui ont véritablement besoin d'asile. Même si je demandais l'asile au Japon, je ne suis pas reconnue comme réfugiée. Alors, dans un sens, je suis apatride. Cette année, ma fille a été reçue à l'université grâce à une bourse du HCR. Cela n'aurait pas été possible avec nos revenus. Alors, nous sommes très reconnaissants. Je dois souvent renouveler mon visa. Et ma vie est instable. J'aimerais mener une vie stable et normale. Je m'appelle Addis. Je suis arrivée d'Éthiopie il y a 10 ans. J'étais militante politique en Éthiopie et je n'étais plus en sécurité là-bas. Alors j'ai fui pour venir au Japon. Au début, c'était difficile de m'habituer à la langue et à la culture. Mais je suis là depuis plus de 10 ans et j'apprécie ma vie au Japon. Elle sourit toujours quand on travaille ensemble. Je trouve souvent son attitude plus positive que les employés japonais. Même si elle a parfois du mal avec la langue, elle essaie de toujours sourire et faire de son mieux. En 2015, j'ai rejoint Uniqlo. J'y travaille encore et je vais rester. C'est tout pour cette édition de 21e siècle, Partagez les histoires du monde. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir.